Bonjour tout le monde. Ce qu'on va voir aujourd'hui par rapport à notre dernière vidéo qui était les blocs dynamiques, des semelles. Nous avons vu les semelles isolées. Ce qu'on avait vu lors de notre dernière vidéo, c'est le résultat auquel nous sommes arrivés la dernière fois. Je peux vous montrer un aperçu avant impression. Donc c'est la semelle qu'on avait réalisée avec les blocs dynamiques lors de notre dernière vidéo. Comme promis, donc aujourd'hui nous allons voir les semelles filantes. Pour cela, donc voici un exemple. C'est une semelle filante sous voile de contreventement. La semelle fait 1 mètre sur une longueur de 2,20 m avec un voile de 1,20 m avec son élévation, on peut le voir, avec son élévation qui est de 75 cm par exemple. L'épaisseur du voile il fait 15 cm. Le ferraillage, nous avons un ferraillage horizontal du T10 et un ferraillage vertical du T12, donc de T12, et une seule nappe inférieure avec du T14 espacement 15. Nous allons aussi voir le cas d'une semelle filante sous voile périphérique. Donc la longueur elle est variable. Là c'est un cas où la semelle, où le voile est excentré, donc une semelle excentrée, avec son élévation bien sûr, et le titre de la semelle. Pour arriver à ce résultat, nous allons commencer par insérer notre bloc dynamique de coffrage. Voilà. Et puis nous allons étirer notre semelle pour la rendre à 1 mètre sur une longueur de 2,20 m dans l'autre sens. Ok, c'est bon. Nous allons étirer le voile pour le rendre à 1,20 m. C'est bon. Et c'est réglé. Nous allons maintenant au niveau de la semelle la rendre à 30 cm, la hauteur de la semelle à 30 cm, et étirer l'amorce voile à 75 cm. Maintenant, ce que vous voyez là, je dois mentionner que c'est une semelle filante avec voile de contreventement, donc j'arrive à ce résultat. Donc très rapidement, j'ai fait mon coffrage. Maintenant, j'insère mon ferraillage. Je prends mon bloc de ferraillage que je dois insérer juste au niveau sur mon coffrage, d'accord, ok. Ensuite, je dois l'étirer, l'ajuster à ma semelle, d'accord, au plan de coffrage de ma semelle, et je dois lui dire que c'est une semelle filante avec une seule nappe inférieure, donc semelle inférieure voile, voilà. Je dois ajuster l'épaisseur, tac, et je dois ajuster la répartition des barres du voile. Ok. Maintenant, je dois passer au plan et je dois répartir la nappe inférieure de la semelle. Et voilà. Donc nous avons réalisé une semelle filante. Alors je fais juste un régène pour ajuster mes dimensions, 1 m par 2,20 m par 30 cm. Donc c'est une semelle filante sous voile, comme celle-là, qui est là, qu'on avait dessiné juste avant pour vous montrer le résultat. Et on va dessiner maintenant cette deuxième semelle, donc je dois supprimer ça, cette deuxième semelle qui est une semelle excentrée, c'est une semelle sous voile périphérique, d'accord. Donc pour le faire, je dois copier ma semelle, je dois la ramener ici, et je vais lui demander de créer d'abord, aller au niveau des coffrages à la semelle de voile périphérique. Ensuite, je répartis plutôt mon poteau, plutôt mon voile, voilà, je le ramène jusqu'à la limite de ma semelle. Je supprime mon BP à ce niveau et à ce niveau, et je suis en semelle filante périphérique avec une longueur variable et ma hauteur de tout à l'heure. Donc c'est fait, c'est très rapide. Je fais juste un régène, voilà, je fais juste un régène, et j'ai la dimension qui est de 100, donc 1 mètre de largeur, là voilà, et une longueur qui est variable parce que c'est un voile périphérique, et une hauteur de ma semelle de 30 cm qu'on a ici.
Maintenant, je peux, pour passer à l'excentricité si je le souhaite, donc je clique sur mon coffrage, je lui demande de venir ici, pardon. Pour ce faire, pardon, je dois juste faire l'excentricité et j'ajuste mon coffre. Et voilà. Donc, j'ai réussi à faire une excentricité de mon coffrage. Maintenant, je vais ajuster l'excentricité de mon ferraillage. Et voilà. C'est parti. Et voilà. Donc, quand vous voyez la barre, une fois centrée, c'est bon, là, elle est excentrée, donc je dois l'ajuster. Et voilà. Donc, mon BP aussi, je dois l'ajuster si c'est une semelle mitoyenne. Hop, et voilà. Donc, je suis arrivé à faire mes 2 semelles très rapidement avec, avec les blocs dynamiques. Je fais juste un aperçu au niveau de ma... ça, c'est la semelle isolée. Là, je vais voir au niveau de ma semelle. Les voilà. Pardon, les 2 semelles que j'ai réalisées, ce sont ceux-là. Ok, celle de gauche. Donc, je lui demande d'ajuster à une échelle du 1/25e. Et c'est parti, je fais juste un aperçu. Et voilà mes 2 semelles que je viens de faire très rapidement. Ma semelle sous voile et ma semelle périphérique. Merci de votre attention et à la prochaine vidéo.